Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un aspect essentiel du rock fishing, comment bien choisir sa tête plombée selon la situation. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, le choix de la tête plombée peut faire toute la différence dans votre réussite. Je vais vous expliquer les différents types de tétés plombés, les critères à prendre en compte en fonction des conditions de pêche, et quelques astuces pour optimiser vos chances de succès. Restez avec moi pour découvrir tout cela. La pêche en rock fishing, appelée light game au Japon, est une technique de pêche ultra légère en bord de mer. Elle permet de capturer un très grand nombre d'espèces de petits prédateurs marins. La pêche en rock fishing est intimement liée avec des techniques légères de pêche au leurre souple. Voyons ensemble comment bien choisir et adapter sa tête plombée pour bien présenter son leurre souple. Les tétés plombées rondes, les tétés plombées, TP, rondes ou sphériques sont des formes basiques. Elles sont passe-partout et permettent de pêcher globalement correctement avec un grand nombre de leurres souples en supportant un grand nombre d'animations. La tête plombée ronde excelle lorsqu'il faut pêcher près du fond le long de structures verticales ou dans des trous. Le lest sphérique est très entraînant et emmener le leurre vers le fond rapidement en suivant une descente quasi verticale. On utilisera en particulier ce type de TP pour pêcher le long des quais ou dans les cavités où se cachent les poissons de roche durant la journée. Tous les types de leurres souples peuvent être utilisés, shad, finesse, worm, créature. Les tétés plombés avec hameçon texan en mer. Comme en eau douce, il est utile de recourir à un montage anti-accroche pour faire évoluer son leurre dans des zones encombrées. Du bord en mer, c'est le cas dans les zones à forte présence d'algues, ou dans les ports où gisent de nombreux obstacles et décordages. Les petits ou micro-hameçons texans sont à privilégier quand on cible les poissons de roche. Là encore, quasiment tous les LS supportent ce montage, on prendra quand même soin de sélectionner les leurres de section fine ou plate pour ne pas empêcher la pointe de hameçon de se dégager au ferrage. Ils sont très utiles pour les pêches lentes à gratter en particulier la nuit, lorsque les poissons de roche sont sortis de leur cache et sont en quête de nourriture sur le substrat. On peut aussi utiliser un montage texan classique en version light avec une balle coulissante et un hameçon texan de petite taille. Les tétés plombés pointus. Les tétés plombés pointus sont profilés et hydrodynamiques. Elles s'adressent plus à des pêches en pleine eau avec des leurres nageants comme les shads ou les finesses. Elles offrent une nage tourbillonnante et aléatoire en entraînant moins le leurre qu'avec une tête ronde. Elles sont complètement indiquées pour pêcher les petits prédateurs pélagiques comme les loups, les chinchards ou les oblades. Plomb ou tungstène? Il existe plusieurs types de lest pour lester une tête plombée. Le plomb est un classique peu onéreux qui est très efficace pour pêcher. Le tungstène présente l'avantage d'être plus dense que le plomb. À volume égal, l'ensemble sera donc plus compact et nageant qu'avec un lest en plomb. Il est aussi plus dur et donc plus résonnant. C'est très utile lorsqu'on pêche à gratter et qu'on veut bien connaître la nature du substrat. Il est en revanche plus onéreux que le plomb, sauf pêche technique et délicate, je recommande l'usage du plomb pour le rock fishing. Quelle taille d'hameçon? Cela va dépendre des espèces que vous ciblez en priorité. Les sards et l'ensemble des sparides ont une petite bouche qui nécessite l'emploi de petits hameçons, numéro 10 à numéro 6. Ils doivent en revanche être forts de fer pour préserver leur piquant et ne pas se tordre ou se déformer à la longue, car les sparides ont une mâchoire dure et puissante. Une hampe longue favorise la réussite au ferrage. Les sparides ont en effet la fâcheuse tendance à croquer l'arrière du leurre, juste après hameçon, s'il est trop court. Pour les petits poissons de roche comme les blennies, girelles, gobies ou les petits labres, il est aussi utile d'avoir des petits hameçons forts de fer. Pour les rascasses et les serrans, le loup ou le chinchard, on peut augmenter la taille de hameçon établie sur des numéros 6 à 2. C'est important pour adapter la taille des leurres souples à proposer, qui sont plus conséquents. En grammage, suivant les postes à pêcher, on utilisera en majorité des lestes de 2 à 7 grammes, correspondant à la plage de puissance de la plupart des cannes UL destinées au rock fishing. En conclusion, le choix de votre tête plombée en rock fishing est essentiel pour optimiser vos chances de succès. En tenant compte des conditions de pêche, telles que la profondeur, le courant et la nature du fond, vous pourrez sélectionner le modèle le plus adapté.
N'oubliez pas de varier les poids et les formes pour vous adapter aux différentes situations. Avec un peu de pratique et d'observation, vous deviendrez un expert dans l'art de choisir la tête plombée idéale. Bonne pêche et à bientôt sur les rochers.